allez bien. On se retrouve dans ce vlog encore spécial aujourd'hui puisque sur la thématique du bilan. Ça fait déjà un mois qu'on est arrivé en Corée du Sud. C'est incroyable comme le temps est passé vite. On a été tellement pris par une tornade de choses, de découvertes que finalement on n'a pas vu les jours et les semaines défiler. Mais pourtant on est bien déjà à un mois de vie ici. Et donc il est temps de faire un petit récap sur ces premières semaines. C'est parti! Alors pour ce faire, j'ai découpé en plusieurs parties. On va commencer par les premières démarches. Comment au niveau des papiers nous sommes arrivés ici, comment ça s'est passé une fois atterri. Alors tout simplement en amont, nous avons fait tout ce qui était demande de visa, etc. Il faut savoir que les demandes de visa ont été introduites en janvier dernier, en sachant qu'on allait arriver en Corée à peu près au milieu de l'été. Donc vous voyez, ça prend quand même un certain temps. L'entreprise s'est chargée de la plupart des démarches, donc on a été épargné quand même des choses assez fastidieuses. En revanche, il fallait aussi une carte de résidence une fois que le visa était accepté. Cette carte de résidence, c'est un peu le Graal ici à Séoul, c'est-à-dire que c'est celle qui va vous permettre d'obtenir un numéro de téléphone, c'est celle qui va vous permettre d'ouvrir un compte bancaire. C'est celle qui va déjà pour commencer vous permettre de récupérer votre container à l'arrivée ici à l'importation. Et donc si vous voulez, sans cette carte de résidence finalement on est très peu de choses et la vie peut être très compliquée. Alors la carte de résidence, il y a deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que ça prend à peu près un mois pour qu'elle soit vraiment remise en main propre. Le deuxième problème de cette carte de résidence, eh bien, c'est simplement que lorsqu'on introduit une demande, c'est-à-dire lorsqu'on fait la démarche d'aller au centre d'immigration pour faire cette demande de carte, on ne peut plus quitter la Corée du Sud. Donc il est vraiment important de planifier, de ne pas partir en vacances ou de ne pas avoir une réunion professionnelle en extérieur parce que finalement on ne peut pas, on est bloqué. Donc ça veut aussi dire que pendant plusieurs semaines c'est un peu compliqué l'installation, j'avais pas de téléphone. Heureusement Vincent lui avait fait tout le travail, il avait déjà sa carte de résidence à l'avance, il l'a faite en juin. On a pris le choix qui partent avant nous pour que quand nous arrivions en juillet, eh bien la vie serait beaucoup plus simple et ça a été le cas. Alors certes la séparation n'a pas été voilà, la plus agréable parce que c'est assez long, mais finalement à notre arrivée nous étions déjà bien en place avec un compte bancaire qui fonctionne, avec le téléphone de Vincent, avec voilà, on a déjà pu mettre beaucoup de choses en place qu'on n'aurait pas pu dans d'autres circonstances. Donc voilà, actuellement les enfants et moi n'avons toujours pas reçu notre carte ARC, donc notre carte de résidence. On attend toujours, elle est prévue normalement pour demain, à voir. Donc ça fait un mois. Alors au niveau des différences culturelles, alors il a été difficile pour moi de savoir est-ce que je devais comparer à la France et à la Belgique ou est-ce que je dois comparer au Japon. Alors je vais comparer en fait tout simplement par rapport au Japon parce que c'est là qu'on a vécu les 4 dernières années. Alors la première chose qui m'interpelle beaucoup, qui m'est très agréable, c'est que eh bien, les Coréens sont très ouverts d'esprit, ils sont beaucoup plus expansifs sur leurs émotions, sur leurs ressentis en rue. On voit beaucoup de gens qui rient, qui dansent, qui courent, on entend des gens se fâcher, on entend des klaxons. Et ça c'est vrai que j'ai l'impression de faire un peu un retour vers l'être humain non conditionné sous un package. La deuxième chose au niveau culturel, c'est le nombre d'églises. Alors forcément moi ça m'a interpellée parce qu'on regarde, on est chrétien, donc il y a des églises partout, il y a des croix partout. Je pense que c'est vraiment un pays où il y a encore une croyance et une pratique assez importante. Et au Japon, clairement, on était plutôt soit bouddhiste ou shintoïste, et donc avec des temples, et donc on était à 1000 années-lumière de voir des églises au coin de rue, quoi.
Voilà. Après, au niveau des différences tout court, ici il y a vraiment des grands supermarchés, chose que je n'avais pas au Japon, donc ça c'est vraiment le bonheur, avec du choix, avec plein de choses. Il y a aussi le fait eh bien qu'ici je dois conduire. Alors faut savoir que ça fait quasi 4 ans que je conduis pas parce que je prenais la voiture une fois par semaine pour faire littéralement juste une conduite à la natation ou deux de temps en temps, mais c'était vraiment des toutes petites distances et c'était certainement pas au quotidien. Une autre différence, c'est le logement. On adore la maison. Elle est pas plus grande que celle qu'on avait, elle est même plus petite, quasiment de moitié. On est sur du 280 mètres carrés ici, mais on a un jardin génial, on a un basement où Vincent a pu vraiment mettre tous ses trucs de sport, son bureau. Elle est très en fait fonctionnelle et très agréable, très lumineuse, donc on s'y sent extrêmement bien. Et c'est vrai qu'à Tokyo, j'ai jamais ressenti un tel bien-être. J'aimais beaucoup la maison qu'on avait, mais ici c'est vraiment un peu la maison idéale. Je m'y sens vraiment bien, les enfants adorent aussi. Elle est simple à entretenir, donc il y a une super cheminée que j'ai hâte d'essayer aux mois les plus froids. Et les animaux sont hyper heureux parce qu'ils peuvent sortir. Et donc voilà pour les grosses différences que j'ai notées ce mois-ci. Ensuite, le coût de la vie. Alors je dirais que le coût de la vie reste quand même hyper élevé. On est dans une grande ville, on va pas se mentir. Mais j'ai l'impression que c'est quand même moins cher qu'au Japon. Et notamment les loyers. Les loyers sont beaucoup moins chers. Il faut savoir que cette maison-ci, on la paye moins de la moitié de ce qu'on payait la maison à Tokyo. Donc c'est énorme, autant vous dire. Et puis au niveau des courses, le budget des courses a vraiment fondu. Et pourtant je n'ai pas forcément changé mes habitudes, voilà, au niveau des viandes, des poissons, on a toujours plus ou moins les mêmes produits, mais j'ai l'impression qu'ils cultivent peut-être plus ici. Il y a moins de fruits et de légumes importés, il y a moins de viande importée. Et donc j'ai l'impression que ça se ressent sur le ticket de caisse. Le coût de la vie, moins cher en général aussi sur les sorties. Je trouve que les entrées dans les musées, les palaces ou enfin, tout ce qui va être un peu historique, etc., de façon générale est moins cher. Les cafés, je trouve que c'est vraiment pas cher non plus si je compare à Tokyo. L'essence est un peu moins cher ici aussi. Je paye pour 60 litres pour un plein d'essence, je paye à peu près 75 €. La vie est beaucoup plus intéressante en Corée. Et j'ajouterai quand même aussi qu'il faut savoir que les impôts sont moins élevés. C'est-à-dire qu'au Japon, on payait 50%. Ici, on paye, il me semble, 30%. Alors les activités, eh bien, elles ont vraiment changé pour Julia puisqu'elle va enfin la possibilité de monter à cheval ici. Donc pour elle c'est la révolution. Pour elle c'est un renouveau, une renaissance, que vous voulez, mais elle est hyper heureuse. William monte à cheval aussi, mais lui moins parce que lui fait de la natation. On vient d'apprendre d'ailleurs qu'il a été sélectionné pour l'équipe de natation de l'école avec toutes les compétitions, etc. qui vont venir avec. Donc on est très fiers de lui et très contents, et du coup le système se met en place. Voilà, toute la petite routine se dessine. Alors ensuite au niveau du coup de l'intégration sociale, alors pareil en fait c'est un peu tôt parce que finalement moi j'ai pas encore eu le temps vraiment de commencer des cours de sport ou de rencontrer beaucoup de mamans ou de faire des cafés. Ça va venir, c'est prévu, ça commence à se décanter. Mais au niveau des expats, je voudrais dire que je pense que Tokyo était vraiment très particulier, très individualiste. Tout le monde vivait un peu par-ci par-là, chacun dans notre coin. Il n'y avait pas vraiment une osmose et un soutien, je trouve, entre expats. J'avais des très bonnes copines, mais c'était pas aussi fluide qu'ici. Dès que je suis arrivée, j'ai été prise en main, on va dire, en tout cas mise sous l'aile de gentilles mamans qui, je suis déjà allée chez l'une, j'ai déjà bu un café avec l'autre, on a planifié une sortie la semaine prochaine, elles m'ont conviée à leur cours de sport. Là j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un petit mot de ma voisine qui est belge.
Et donc, non, elle est française, son mari est belge, donc comme nous en fait. Et donc elle me propose un café la semaine prochaine. Et donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une communauté ici qui est beaucoup plus soudée, beaucoup plus dans l'entraide. Et donc je pense que ça va être beaucoup plus simple et naturel finalement d'avoir des relations et des copines et des amis ici quoi. Ensuite, eh bien, au niveau des plus et des moins. Alors les plus, clairement, je vous le donne en mille, c'est l'accès à la nature. Séoul est vert, Séoul est aéré. Et ça fait du bien. J'ai jamais vu autant de vert depuis 4 ans. Voilà, pour moi, c'est un vrai bonheur. Séoul est moins compact que Tokyo, donc pour moi c'est aussi un plus, c'est-à-dire qu'on se sent moins étouffé justement dans ce béton. Il y a moins de monde, alors ça reste une très grande ville, je pense qu'on doit être genre 15 ou 17 millions d'habitants, mais bon, contre 37 millions maintenant à Tokyo. Je dirais aussi que Séoul, je sais, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est moins touristique. Et franchement, je suis désolée de le dire, hein, mais quand on vit dans un endroit, il n'y a rien de pire qu'un endroit hyper touristique. Ici, il y a des touristes, j'en vois plein, surtout dans voilà, les trucs touristiques comme les palaces, etc. Mais c'est plus léger, quoi. On sent qu'il y a moins une masse de touristes. Pourtant, c'est encore l'été, donc il devrait encore y avoir du monde. Et ça, c'est quand même vachement agréable. Et puis, le sentiment de liberté. Le sentiment que j'ai moins besoin de dire à mes enfants chut, chut au parc, ou courez moins vite, ou ce sont des enfants. Ici, les enfants crient, les enfants pleurent, les enfants jouent, les enfants rient, et c'est normal. Et moi-même, en tant qu'adulte, j'ai moins l'impression de devoir tout le temps en fait me rappeler à l'ordre. Faut pas que je fasse de bruit, faut pas que je rigole, faut pas que je parle trop fort au téléphone. Dans le métro, faut s'asseoir à sa place, faut pas que le sac dépasse, faut mettre le backpack devant. Il y a des règles aussi ici, hein, je dis pas, ils sont très très civilisés, très codés, attention. Mais clairement, je sens une différence énorme sur... Ils sont moins guindés quoi. Il y a moins de pression, il y a moins de pression sociale, je dirais ça. Ce qui donc donne un sentiment de liberté. Et moins, alors le premier clairement, parce que j'en souffre tous les jours, c'est le trafic. On me l'avait dit, je le savais, mais il faut le vivre. C'est vrai que par contre, pour le coup, Tokyo, c'était mieux. Il faut savoir qu'au Japon, pour acheter une voiture, il faut prouver qu'on est propriétaire ou locataire d'un parking. Or, les loyers étant déjà tellement élevés, peu nombreux sont les gens qui finalement ont un parking ou qui peuvent en louer un et acheter une voiture et l'assurance, etc. Donc finalement, ça a limité grandement et c'est pour ça aussi, avec les transports en commun, qu'il y avait peu de circulation. Alors, il y en avait sur l'autoroute, faut pas rêver, mais en tout cas, dans le centre de Tokyo, j'ai jamais eu un seul bouchon de ma vie en y vivant. Ici, c'est l'enfer, c'est-à-dire que si le GPS vous dit 20 minutes, comptez le double. Ça circule très mal, il y a plein de feux rouges. Voilà, donc il faut trouver des petites astuces, mais ça, c'est vraiment un moins. Et le deuxième gros moins que je trouve ici, c'est la pollution. Il faut savoir qu'il y a toujours une sorte de couche un peu brumeuse comme ça. On pourrait croire une petite brume, un petit brouillard, mais en fait pas du tout. C'est la pollution qui vient de Chine. Alors il faut savoir que les Coréens sont pas non plus très bons au niveau pollution. Ils polluent beaucoup aussi, mais il y a quand même des fois des grosses masses de pollution qui nous arrivent de Chine avec le vent, etc. Et en fait on le sent. Donc j'espère que sur le long terme, ça va pas nous poser de problèmes de santé, problèmes respiratoires, infections ou autres. Aujourd'hui, c'est relativement clair, mais je sais pas si la caméra vous le montrera, mais on voit quand même, si vous voulez, il y a toujours ce voile en fait quand même. Il y a toujours un voile, mais aujourd'hui, c'est un très bon jour. Ça peut être vraiment pire que ça, au point qu'on voit plus les bâtiments dans le fond. Et donc ça, c'est un gros moins. Il faut savoir qu'il y a des jours où on ne pourra pas sortir de la maison. Il faut savoir qu'il y a des jours où les enfants n'iront pas en récréation. Et voilà. Et donc on a aussi dans la maison des sortes de machines pour améliorer la qualité de l'air, parce que voilà, c'est vraiment pas bon du tout. Donc ça, forcément, quand on vit notamment avec des enfants, c'est pas génial quoi.
Voilà un petit peu. Et bah écoutez, ce vlog va se terminer ici. C'était un bilan, finalement au bout d'un mois c'est beaucoup et c'est pas grand chose. Je pense que d'ici le prochain bilan, probablement pour les 6 mois, peut-être pour les 1 an, et bah contiendra d'autres infos, d'autres découvertes, d'autres plus, d'autres moins. Et je me réjouis de le faire d'ici là avec vous. Et bien portez-vous bien les kawaii, on se dit à bientôt, salut!